Ils ont fondé les Nouveaux Fermiers. Merci d'accueillir Guillaume Dubois et Cédric Meston. Bonjour à tous, merci à Madines pour l'invitation. Donc on est Guillaume et Cédric des Nouveaux Fermiers, la viande végétale française. On nous a demandé de venir présenter notre vision du futur de l'alimentation. Nous, c'est assez simple. Pour nous, le futur de l'alimentation, c'est beaucoup moins de viande qu'aujourd'hui. On n'a jamais consommé autant de viande qu'actuellement. Si on regarde sur les 40 dernières années, la consommation de viande a fait x3. x3, c'est juste énorme. Et c'est pour ça qu'en fait, on a souvent l'image de nos grands-parents qui mangeaient beaucoup moins de viande que nous. Et c'est effectivement le cas. En France, il y a une petite décroissance encore de consommation de viande qui a commencé, mais globalement, on mange quand même beaucoup plus de viande qu'avant. Et donc, les problèmes en fait de manger trop de viande, il y en a plusieurs. Le premier, et nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé, et c'est ce qui nous touchait, c'était la problématique environnementale. Aujourd'hui, la viande, c'est responsable de 15% des émissions de carbone dans le monde. Donc, c'est une grande partie du problème. Là où le végétal, en fait, arrive à faire 11 fois moins de CO2 que la viande. Et une image, en fait, pour s'en persuader, c'est par exemple une vache, pour faire 1 gramme de protéines animales, elle a besoin de consommer 11 grammes de protéines végétales. 11 grammes, donc il y a un rendement de 10%, alors qu'avec le végétal, on peut prendre directement le végétal que la vache aurait mangé, et donc voilà, bypasser la vache entre guillemets. Et à titre individuel, la première chose qu'on peut faire pour réduire son impact carbone, c'est de diminuer sa consommation de viande. Et donc il y a l'environnement, il y a aussi la santé bien sûr. Et donc c'est de plus en plus connu en fait que la surconsommation de viande est négative pour la santé. Il y a les problématiques cardiovasculaires, les problématiques de... L'OMS a classé comme cancérigène un certain nombre de viandes. Et j'ai même pas besoin de parler de bien-être animal. Je pense qu'on a tous vu des images qui donnent pas du tout envie, en particulier du côté de l'élevage intensif. Donc nous, notre conviction, c'est qu'il faut consommer moins de viande. La bonne nouvelle, c'est que le végétal, c'est très bon, c'est très gourmand, on va en parler. Et donc, on a une vraie alternative pour diminuer notre consommation et pour manger beaucoup plus de végétal. Et notre vision, c'est qu'il faudrait que, pour accomplir justement les objectifs du GIEC, qui sont les experts environnementaux, il faudrait diminuer par 2 notre consommation de viande dans les 10 prochaines années. Et donc, remplacer tout ça par beaucoup plus de végétal et se faire plaisir en mangeant du végétal. Alors, comment convaincre quelqu'un qui mange de la viande de réduire sa consommation? Pour nous, c'est par le goût. Et en fait, ce qu'on a voulu, on s'est lancé il y a 2 ans et demi avec les Nouveaux Fermiers, c'était créer des produits végétaux qui ressemblent en goût, en odeur, en texture à la viande. Donc avec l'aspect juteux, avec l'aspect agréable en bouche, qui est assez proche d'un point de vue organoleptique. Voilà, pour les convaincre qu'on peut se faire plaisir en mangeant végétal, tout en retrouvant les aspects organoleptiques positifs et les aspects nutritionnels, comme l'aspect riche en protéines. En parallèle, nous, on travaille également pour faire des produits très sains. En France, on est le plus avancé dans le monde sur la problématique santé dans l'alimentation. Et on a voulu créer des produits qui sont Nutri-Score A, qui sont riches en protéines, pauvres en gras saturés. Donc on s'est lancé il y a 2 ans et demi. Au départ, c'était beaucoup de R&D. On a commencé par développer des steaks, des aiguillettes et des nuggets végétaux. Au départ, c'était 10 kilos qu'on produisait par jour en laboratoire. Après, on a grossi. On est passé au stade d'après où c'était plusieurs tonnes. Et là, on est arrivé, donc c'était en mars 2020, on était une petite dizaine. On avait 3 produits prêts. On devait arriver en grande distribution en restaurant. Et là-dessus, comme nous tous, on a été impactés par la crise du Covid. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec la grande distribution qui ne nous référençait plus, les restaurants qui ne nous référençaient plus, quelques centaines de personnes qui nous connaissaient et qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est on ne pouvait plus livrer nos produits. Et quand on nous demandait comment est-ce qu'on peut les goûter, on disait c'est pas possible. Donc on s'est mis à les livrer et à les offrir aux gens qui nous demandaient sur Instagram, sur Facebook et quand on nous contactait par email. Et les gens ont beaucoup apprécié le geste. Il y en a beaucoup qui sont pris en photo en cuisinant les produits, en le goûtant, en piégeant les amis avec qui ils étaient. Et ils ont posté ça sur les réseaux. Donc leur communauté nous a contactés, nous a suivis. Et comme ça, on a grossi pendant les quelques mois du premier confinement en 2020, où on est passé de quelques centaines de followers sur les réseaux à des dizaines de milliers. Sorti du confinement, donc il y avait une vraie demande naissante avec une communauté qui nous cherchait. Donc la grande distribution nous a référencés. On est arrivé à ce moment-là chez Carrefour, chez Monoprix.
Ça a été très compliqué le départ. Les chefs de rayon, en fait, c'est souvent des anciens bouchers. Et eux ne savaient pas si nos produits, il fallait les mettre au rayon boucherie volaille, mais c'est pas de la viande, ou au rayon végétal, mais on s'adresse à des gens qui aiment manger de la viande, qui vont pas dans ce rayon. Donc à la fin, les produits restaient dans l'arrière-boutique et faisaient de la casse. Donc on a eu un gros travail d'aller leur faire tester les produits, leur expliquer notre positionnement, comment nous présenter, comment nous vendre. Et progressivement, on s'est développé dans ces enseignes. En parallèle, on arrive également en restaurant, dans des chaînes iconiques comme l'Artisan du Burger, Paris-New York, Camion qui fume, qui nous ont beaucoup aidé aussi à nous croître en termes de notoriété. Et progressivement essayer de convaincre les Français de tester ces produits, et voir leur réaction. Et justement, on se demandait beaucoup comment, au moment justement où on s'est lancé, comment le monde de la cuisine française va réagir aux alternatives végétales. Parce qu'en France, on est connu quand même pour notre tradition culinaire, pour le terroir. Il y a un peu de réticence à tout ce qui est innovation en cuisine. Et une anecdote, c'est qu'on avait rencontré Éric Bouchenoir, qui était l'ancien bras droit de Joël Robuchon, qui était meilleur ouvrier de France. On voulait absolument lui faire goûter les produits pour savoir qu'est-ce qu'il allait en penser. Et quand on l'a rencontré, parce qu'on a réussi par le rencontrer, donc déjà il avait un sac à dos avec écrit Meat Lover qu'il avait posé sur la table pour poser le contexte, et il était très réticent à goûter. Il disait qu'il avait déjà goûté avec Monsieur Robuchon à l'époque aux États-Unis des alternatives végétales et que ça lui avait, mais alors pas du tout plu, que c'était à l'angle droit avec ce que la cuisine française devait faire. Et donc on a beaucoup insisté. On avait commencé par nos aiguillettes végétales, qui sont qui ressemblent en fait à des aiguillettes de poulet, mais bien sûr sans poulet. On voulait absolument qu'ils goûtent. Il nous challengeait beaucoup sur qu'est-ce qu'il y a dedans. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. On lui dit c'est très simple, c'est du soja, qui est une protéine assez noble. C'est du soja européen, ça vient pas du Brésil, c'est du soja européen, qui a tous les acides aminés essentiels comme la viande. Il y a un peu d'huile d'olive, il y a des épices, il y a du sel, et voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et il a trituré le produit, il a fini par accepter de goûter. Et à sa grande surprise, ça lui a beaucoup plu. Et il avait presque honte en fait d'aimer nos produits, parce qu'il voulait pas justement aimer. Et au final, il a beaucoup aimé. Il nous a expliqué qu'en fait, dans son restaurant, et comme dans tous les restaurants en fait en France, il y a beaucoup de consommateurs qui lui demandent bah tiens, c'est dommage que tu n'aies pas un peu de végétal dans des plats que tu proposes. On a tous envie de manger un peu plus de végétal. Et du coup, il a fini par mettre nos produits dans son restaurant. Et ça, pour nous, c'est très emblématique qu'un chef en fait de cette qualité-là se mette à passer à des alternatives végétales, parce que ça montre en fait qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer. On montre en fait qu'on peut avoir des recettes extrêmement gourmandes, des recettes de qualité, avec du végétal. Et on se fait plaisir, c'est le même moment de convivialité, on ne change rien, c'est juste qu'on est passé à du végétal. Et donc ça, c'était sur les aiguillettes. On a lancé aussi des burgers, et où je vous invite tous à goûter en fait, et je vous challenge à réussir à faire la différence dans un burger entre manger notre steak ou un steak avec de la viande. La seule différence, c'est la santé. C'est que nous, on est Nutri-Score A, on est vert sur Yuka avec nos produits. Et le dernier en date, par exemple, qui était aussi emblématique pour nous, c'est les saucisses. On a lancé des merguez et des chipolatas végétales, les premières au monde. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous mangez une merguez de viande, ce que vous sentez, c'est le piment de Cayenne. Parce que dans une saucisse, en général, il y a un peu le pire de la viande. C'est clairement transformé, il y a des additifs. Et alors qu'en fait, vous ne profitez pas du goût de la viande, vous profitez surtout du goût du piment de Cayenne. Et nous, dans nos merguez végétales, du coup, on a fait des merguez végétales avec du piment de Cayenne. Et c'est ce qui fait que ça bluffe un peu votre esprit et que vous avez la sensation en fait, de prendre une merguez. Et en fait, c'est le piment de Cayenne. Et c'est pareil un peu pour tous les produits. Et nous, c'est ça pour nous qui était très important, c'est que sur les merguez et les chipolatas, par exemple, elles sont Nutri-Score A, elles sont vertes sur Yuka. Très difficile de faire la différence avec une merguez de viande, par exemple. Et donc, pourquoi continuer à manger de la viande quand on peut manger du végétal, qui est plus sain, qui est tout aussi bon, qui pose plus de problèmes de bien-être animal. Et donc, c'est pour ça que c'est la lignée dans laquelle notre développement produit s'est opéré. Et aujourd'hui, les nouveaux fermiers, donc on est 45, on est distribués dans toute la France, on est dans plus de 1200 points de vente. Vous allez nous retrouver au national chez Franprix, chez Monoprix, chez Carrefour, chez Auchan, chez Géant.
En parallèle de ça, on va être dans plus de 400 restaurants. Typiquement, vous allez nous retrouver chez Pokawa, au Grand Control ici, à l'Artisan du Burger, Bagelstein depuis la semaine dernière. Et notre ambition, c'est vraiment de démocratiser ces alternatives végétales pour convaincre les gens de tester et se faire un avis sur ces produits. Et nous, dans 90% des cas, les gens sont impressionnés, aiment les produits et après vont en racheter. C'est pour ça que nous, dans notre développement, en fait, on fait beaucoup tester les produits. Typiquement, on participe un peu à tous les salons qu'on peut trouver. Donc, on était partenaire de Change Now. La semaine dernière, on était à Omnivore. Aujourd'hui, il y a un barbecue végétal juste après à côté pour tester si vous voulez essayer les produits. Et de la même manière, ce week-end, on est au Taste Paris. On est au Smile Festival et notre ambition, c'est vraiment de faire tester à tous ceux qui ne connaissent pas nos produits pour se faire un avis sur le végétal et s'apercevoir qu'on peut se faire plaisir, manger un très bon produit, un très bon plat qui est 100% végétal et complètement sans viande. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a une petite vidéo maintenant qui va défiler justement pour vous présenter des photos et des vidéos de nos différents des produits et de pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Merci beaucoup. Merci. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. We need some global warming. On peut aussi continuer de penser. How dare you? On peut aussi se dire qu'on a réussi. Nous, on se dit qu'on est prêt à manger moins, beaucoup moins de viande pour préserver la planète. Chez les nouveaux fermiers, on veut changer et toujours se régaler. Avec vous, pour eux, pour nous. Sans compromis sur la santé, sans artifice, avec des protéines naturelles qui viennent des plantes, du bout du champ et pas du bout du monde. Uniquement des plantes, pour cuisiner à la maison, au restaurant, oui, comme de la viande. Dans les recettes que vous aimez, de votre enfance, pour vos enfants, de saison, d'après-sport ou entre vous, en famille, entre amis. Soyez prêts à manger le meilleur burger pour la planète, à cuisiner une bolognaise avec vraiment moins de CO2, à manger du végétal qui régale.